Bonjour Laura Cambeau. Bonjour Damien. On va parler ensemble de Tesla, du constructeur américain qui a publié dans la nuit des résultats très décevants. Oui, au premier trimestre, son chiffre d'affaires baisse pour la première fois depuis 2020, qui était l'année du Covid. Il s'élève à 21 milliards de dollars, c'est moins 9% sur un an. Le bénéfice net s'effondre de 55%. C'est pire que ce qu'attendaient les analystes. Les mauvais chiffres s'accumulent pour Tesla. Les productions de voitures est en repli, moins de voitures ont été livrées, etc. Le résultat, vous le voyez, c'est que les investisseurs, ils s'inquiètent et ils délaissent le constructeur. Depuis le début de l'année, son cours en bourse a dégringolé, il chute de 45%. Et pour tenter de rassurer, donc Tesla est en train de se serrer la ceinture. Oui, 10% de ses employés vont être licenciés à travers le monde. Ça représente quand même 14 000 suppressions de postes. Hier, le groupe a annoncé que sa méga-usine qui est située près de Berlin allait aussi être concernée. Le groupe qui veut y supprimer 400 emplois par le biais d'un plan de départ volontaire. Alors que l'usine, elle a ouvert il y a 1 an ou 2 seulement. Comment est-ce qu'on explique ces mauvaises performances ? Eh bien, la première explication, c'est le ralentissement de la demande, tout simplement. Rien qu'en Europe, en mars, les ventes de voitures électriques ont baissé de plus de 5%. Et cette tendance, elle a été évoquée par Elon Musk lors de la conférence de presse audio donnée cette nuit. Écoutez-le. Le taux d'adoption de véhicules électriques est globalement sous pression. Beaucoup d'autres constructeurs se désintéressent des véhicules électriques et optent pour les véhicules hybrides. Nous pensons que ce n'est pas la bonne stratégie et qu'à la fin, les véhicules électriques domineront le marché. On l'a compris, il y a une baisse d'intérêt en ce moment pour l'électrique, mais il y a un autre facteur qui pénalise Tesla, c'est la concurrence des autres constructeurs qui devient de plus en plus féroce, la concurrence asiatique notamment, avec le chinois BYD qui est devenu le premier vendeur de véhicules électriques dans le monde. Il a dépassé Tesla au dernier trimestre de l'an dernier, BYD qui sort de Chine et qui commence à conquérir peu à peu les autres marchés, notamment le marché européen. Et alors comment est-ce que Tesla s'adapte à cette nouvelle concurrence ? Eh bien, Elon Musk veut désormais relancer la dynamique des ventes et pour y parvenir, il mise sur les baisses des prix. Il veut rendre les Tesla plus compétitives. Cette stratégie, elle est adoptée depuis l'an dernier. Il y a eu plusieurs baisses de prix successives. Alors, on l'a compris, la stratégie n'a pas encore porté ses fruits, mais Elon Musk persiste. Cette semaine, il a annoncé des baisses de prix partout dans le monde. Pour vous donner une idée, prenons cet exemple très concret. En France, le modèle 3, le modèle d'entrée de gamme, est vendu près de 40 000 €. C'est 3 000 €. Oui, mais c'est 3 000 € de moins qu'avant. C'est déjà ça, mais cette stratégie d'aller vers le plus abordable, elle a justement été confirmée dans la nuit par Elon Musk. Oui, le milliardaire qui annonce accélérer la mise sur le marché de nouveaux véhicules, dont des modèles moins coûteux. On l'écoute. Nous avons mis à jour notre nouvelle ligne de véhicules afin d'accélérer le lancement de nouveaux modèles. Le lancement de la production était prévu pour le second semestre 2025. Nous pensons que ce sera plutôt au début de l'année 2025, voire à la fin de cette année. Ces nouveaux véhicules, y compris des modèles plus abordables, seront construits dans nos lignes de production de manière beaucoup plus efficace. La presse et les analystes affirmaient que Tesla allait sortir un nouveau modèle. On parle d'un modèle 2 qui serait vendu autour de 25 000 $. Donc là, bien plus accessible, mais Elon Musk n'en a pas parlé. Mais le fait que Tesla veuille utiliser des lignes de production déjà existantes, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'investissement trop coûteux. Et là, ça rassure les investisseurs. On vous le disait, l'action Tesla chute depuis le début de l'année, mais dans la foulée de ces propos, après la fermeture de la bourse, l'action s'est envolée de plus de 11%. C'est l'une des rares bonnes nouvelles pour Tesla en ce moment. Merci beaucoup Laura.